présent, nous allons aborder le point sur le rapport de projection orthogonal. Grand 2. Rapport de projection orthogonale. Alors, pour introduire cette partie, nous allons faire une petite activité. Donc, pour définir ce rapport, alors, pour la définition. Alors, pour cela, nous allons d'abord construire, voilà, faire une figure sur laquelle nous allons essayer d'établir la formule. Considérons la figure suivante. Voilà. Donc, nous allons... Voilà. OK. OK, voilà. Voilà. Donc, A, point A ici, le point O ici, le point D là, B et C. Alors, donc là, nous avons des angles droits. Voilà, des angles droits. OK. Alors, donc, nous allons effectuer la projection orthogonale de la droite AD sur la droite BC. D'accord. Donc, soit P, la projection orthogonale de la droite AD sur la droite BC. La BC. Alors, donc ici, nous allons projeter orthogonalement la droite AD sur la droite BC. Donc, nous allons d'abord essayer d'identifier les points qui figurent sur la droite AD. Donc, sur la droite AD, nous avons 3 points. Le point A, le point O et le point D. Pour chaque point, je vais voir est-ce qu'il existe, ils sont projetés orthogonalement parlant. Alors, donc ici, l'image est A. Par la projection orthogonale, c'est B. Pourquoi? Parce que là, on est un angle droit. L'image de B, l'image de O, pardon, le O, c'est O lui-même. Pourquoi? Parce que O appartient aux deux droites. L'image de D sur la droite BC, ça n'existe pas. Parce que lorsqu'on regarde ici, il n'y a pas d'angle droit ici. Donc, D n'a pas d'image sur la droite BC. Voilà, ici. On a ici OB sur OA qui est égal à K. Voilà, K que nous allons définir. OK. Ici, K, c'est quoi? K, c'est le rapport de projection orthogonale. Donc, K est appelé le rapport de projection orthogonale rapport de projection orthogonale de
la droite AD sur la droite BC. Bien. Maintenant, nous allons faire le contraire. On avait ici, nous avons projeté orthogonalement la droite AD sur la droite BC. Maintenant, nous allons projeter orthogonalement la droite BC sur la droite AD. Et nous allons noter ça P'. Okay. Donc, soit P', la projection orthogonale de la droite BC sur la droite AD. Voilà. Et nous allons d'abord identifier sur la droite BC, nous avons 3 points. Le point B, le point O et le point C. Donc, pour chaque point, on va chercher son image. Donc, l'image de B par la projection P' donne quoi? Ne donne rien. Parce que là, on n'a pas d'angle droit ici. Donc, là, il n'y a rien. Comme il n'y a rien, nous allons l'effacer. On passe au point O. L'image de O par la projection P' donne quoi? Donne O lui-même. Parce que O appartient aux deux droites. Donc, P' de O donne O. C'. Alors, B', P'. L'image de C par P' donne D, parce que là, on donne un angle droit. Voilà. Ici, on a OD sur OC. Notre K'. Donc, K' est appelé le rapport de projection orthogonale de la droite BC sur la droite AD. Maintenant, nous allons voir quelle est la relation qui existe entre K et K'. Donc, petit 2. Relation entre K et K'. OK. Alors, quelle relation existe-t-il entre K et K'? Alors, on note que la projection orthogonale de la droite, voilà, la droite AD sur la droite BC est égale à la projection orthogonale de la droite BC sur la droite AD. On note que la projection orthogonale de la droite AD sur la droite BC est égale à la projection orthogonale de la droite, donc BC, sur AD. Alors, donc ici, on note que la projection orthogonale de la droite AD sur la droite BC est égale à la projection orthogonale de la droite BC sur la droite AD. Ici, quand on parle d'égalité des rapports de projection ici, on parle en réalité d'égalité des rapports. C'est la même constante en réalité. Ainsi, K égale à K' ou bien K' égale à K. Donc,
En réalité, les deux rapports sont les mêmes. Alors, cette égalité de rapport va nous permettre effectivement de résoudre des problèmes dans le cas, par exemple, de déterminer la longueur du côté d'un triangle ou dans une figure donnée, on vous demande de déterminer X ou de déterminer Y. Alors, donc ces deux notions que nous venons de voir, nous allons l'appliquer, nous allons voir dans la séance qui suit, c'est-à-dire les exercices. Voilà, comment utiliser ces deux expressions, ces deux formules pour pouvoir résoudre un problème mathématique. Voilà. Ainsi prend fin la deuxième partie de ce chapitre qui porte sur le rapport de projection orthogonale. La séance suivante, nous allons aborder les exercices d'application qui vont nous permettre d'aborder les notions vues dans les deux grands points afin de mieux comprendre et savoir à quoi servent ces deux formules que nous avons vues.